Bonjour Maya. Bonsoir. Donald Trump continue donc de convoiter le Groenland. La France et d'autres pays européens viennent d'activer leur réponse en déployant sur l'île plusieurs troupes, plusieurs soldats de leur contingent. Le Groenland était en effet depuis plusieurs jours la cible de fausses informations quant à sa capacité à se défendre. Et cette désinformation provient du président américain Donald Trump lui-même. Vous le voyez, il était à bord de Air Force One et il demande aux journalistes, est-ce que vous savez en quoi consiste la défense du Groenland ? 2 attelages de traîneaux à chiens selon le président américain. Alors les propos deviennent viraux, ne serait-ce que pour cette publication, c'est quand même 3 millions de vues. Et Trump va continuer au fur et à mesure des jours à expliquer que la défense groenlandaise ne suffit pas. D'ailleurs, celle qui est assurée par le Danemark, selon lui, c'est très important pour les États-Unis de récupérer l'île pour des questions de sécurité nationale. Sinon, si les États-Unis ne le font pas, explique-t-il sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sera la Chine ou la Russie qui le fera. Et Donald Trump affirme que le Danemark n'est pas capable d'assurer la défense du Groenland et qu'il aurait même rajouté tout simplement en réponse à ces différentes craintes juste un attelage de chiens de traîneau. En plus, ça ne ferait pas l'affaire selon lui. Alors bilan, des propos qui évidemment ont été de nombreuses fois repris, notamment par des comptes pro-russes spécialistes de la désinformation qui affirment que le Danemark aurait envoyé toute son artillerie, tous ses chars et toutes leurs munitions en Ukraine et que forcément, il leur resterait plus rien, à peine un traîneau à chiens. Évidemment, Raphaël, c'est complètement faux. Le Groenland est réellement protégé par des chiens de traîneau. Eh bien, à écouter Donald Trump, on dirait un peu que le Groenland est protégé par la patte patrouille, mais je vous rassure, Raphaël, c'est pas du tout le cas. Alors, est-ce qu'il y a des chiens de traîneau qui sont embrigadés par l'armée danoise ? Oui, effectivement, il y en a à peu près 70, et c'est un très bon moyen pour se déplacer en réalité sur cette île arctique, où il y a des longues étendues, de grandes étendues glacées sans route. Mais ces chiens, eh bien, ce sont de véritables militaires intégrés auprès d'autres militaires humains. Bien évidemment, c'est la très prestigieuse unité d'élite Slade Battalion Sirius, la patrouille Sirius en traîneau à chiens. C'est 12 militaires qui patrouillent 750 000 km² dans des zones isolées du Groenland, avec des traîneaux à chiens, mais aussi avec des motoneiges ou des avions légers. Et ils ont la surveillance du territoire, des frontières et des pouvoirs de police. Mais évidemment, eh bien, ils ne sont pas seuls, ces 12 militaires accompagnés de leurs chiens. Il y a un certain nombre de bases militaires qui sont déployées sur l'intégralité du pays. Et d'ailleurs, il y a la Joint Arctic Command qui est située à Nuuk avec 4 navires, 4 hélicoptères et puis un avion de patrouille maritime. Alors quand Donald Trump dit que le Danemark a juste rajouté un attelage de chiens de traîneau pour apaiser ses craintes, c'est évidemment inexact. Le Danemark affirme qu'il est en train de déployer une présence militaire au Groenland avec un effort de 12 milliards d'euros. Et puis le Danemark rappelle aussi aux États-Unis que la défense de l'Arctique, c'est aussi une affaire américaine. Depuis un traité bilatéral de 1951, les États-Unis peuvent déployer leurs forces sur l'île un peu quand ils le veulent et jusqu'à présent, ils n'ont fait que réduire les troupes. Ils sont passés de 10 000 à moins de 200, de 15 bases militaires à une seule. Les Européens sont en train d'envoyer des troupes, mais pas assez d'après les internautes. Eh bien oui, vous pouvez voir cette publication qui se moque très clairement des troupes qui sont envoyées par les Américains en disant que le nombre de troupes, eh bien, ce serait uniquement cette photo. En réalité, moins qu'une équipe de football selon cet internaute. Et il décrit donc différentes nationalités, mais vous le voyez un peu dans les détails, ça n'a aucun sens cette photo. Déjà, c'est à peu près toujours le même visage. Cette personne aurait 2 nationalités, ça c'est un drapeau qui n'a rien à voir. Bref, c'est clairement généré par intelligence artificielle. Alors oui, on a déjà expliqué qu'il y avait seulement quelques soldats suédois, 2 Norvégiens, 13 Allemands, une quinzaine de Français. Mais tout ça, pour l'instant, c'est uniquement pour participer à des opérations conjointes, des exercices conjoints avec le Danemark. Alors la véritable question, en réalité, c'est en cas d'attaque des États-Unis, que ferait l'Europe ? Et c'est sur ce point que se sont penchés nos confrères d'Euronews. L'article 5 de l'OTAN, c'est très sympa, mais c'est pour essayer de protéger d'une attaque extérieure. Si jamais c'est une attaque qui vient de l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui se passerait. Donc là, Euronews s'est basé sur l'article 42.7 du traité de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et puis de la défense. Alors ça obligerait les États membres à fournir une assistance au Danemark, en l'occurrence. Sauf que ça, les termes sont un peu flous.
c'est assez ouvert, ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être militaire, et puis il n'y a pas de doctrine claire, parce que, dernier point, le Groenland a quitté l'ancêtre de l'Union européenne, la CE, en 1985. La plupart des lois Union européenne ne s'appliquent pas sur ce territoire donc arctique, et notamment les questions de défense, ça ne concerne pas le Groenland. Donc difficile de prédire pour l'instant ce qui pourrait se passer. Merci Maya, Anaïs Yatagen, c'était Info Intox. On va parler environnement à présent, et c'est tout de suite élémentaire avec Audrey Racine.